Bonjour, ici François Tadei de Jouer.com. Aujourd'hui, je vous présente mes premières impressions d'un jeu qui était très attendu sur la Nintendo Wii. Il s'agit bien sûr de Metroid Prime 3 Corruption. J'ai pu jouer 6 heures à ce jeu en fin de semaine, ce qui m'a permis de compléter environ 20% du jeu. Ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est que je suis sous le charme. Je suis un fan d'abord et avant tout de la série Metroid, alors je dois vous le dire. Peut-être que mon jugement est un petit peu biaisé là-dessus. Si vous avez apprécié les deux précédents titres sur la console GameCube, je dois vous dire que vous ne serez pas déçus par celui-ci parce qu'on retrouve la même excellente direction artistique. Et je tiens à le dire, c'est important parce que, outre les graphiques qui sont peut-être en dessous des graphiques qu'on pourrait retrouver sur Xbox 360 et PlayStation 3, les gens qui ont développé ce jeu chez Retro Studio n'ont absolument pas à rougir devant les autres jeux de ce monde qui sont peut-être supérieurs graphiquement parce que la direction artistique, elle est nettement de coche au-dessus. Le design des niveaux également est fascinant. On ne traverse pas un corridor dans ce jeu-là qui est toujours le même. On a toujours des détails qui sont différents d'une pièce à l'autre. On visite plusieurs planètes, ce qui permet évidemment aux développeurs de nous en faire voir de toutes les couleurs au niveau des différentes formes de vie extraterrestres qui ont pu les peupler. Alors j'ai vraiment été très surpris là, par ce titre. Je m'attendais à rien de mieux que ce que j'ai vu dans les deux précédents titres. Alors j'ai été très content de voir Metroid Prime 3 Corruption respecter un peu ce qui a été fait précédemment. Au niveau des contrôles, c'est particulier sur la Wii, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord regardons un peu une bande-annonce du jeu qui va nous illustrer quels sont les changements à venir. Alors, les contrôles, parlons-en. C'est sans doute le point fort du jeu puisqu'ils sont vraiment réussis. Nous avons deux télécommandes à utiliser, bien entendu. La télécommande Wii, le contrôleur Nunchuck. Avec la télécommande Wii d'abord, le bouton A pour faire feu, le bouton B pour sauter, ou l'inverse, c'est tout comme. On peut les interchanger dans le menu des options, qui est d'ailleurs très élaboré. Il permet de gérer la sensibilité. Alors, la sensibilité, c'est lorsqu'on pointe à l'écran. Si on se déplace, par exemple, en tenant la manette vers le centre, avec la sensibilité de base, on ne bougera pas beaucoup. Avec la sensibilité standard, on va se déplacer légèrement à l'extérieur du centre et on va pivoter sur la gauche ou la droite. Sensibilité maximale, donc avancée, on fait le moindre mouvement et là la caméra bouge entièrement, un peu comme dans certains jeux de tir qu'on a pu voir. Ce que j'aime bien, moi, des contrôles standards que j'ai essayé, c'est qu'en plus de pouvoir déplacer quand même relativement lentement la caméra lorsqu'on est dans une zone rectangulaire au centre de l'écran et plus rapidement lorsqu'on est dans la zone à l'extérieur, c'est qu'on peut, lorsqu'on verrouille une cible, par exemple, lorsqu'on veut se battre, on appuie sur le bouton Z du contrôleur Nunchuck et là, même si on est verrouillé, on peut se déplacer quand même un peu. Ça, c'est intéressant. Les contrôles de base, pour ceux qui sont peut-être des joueurs plus néophytes, à ce moment-là, lorsque vous verrouillez avec Z, vous tirez automatiquement sur la cible, vous ne pouvez pas la rater. Alors ça, c'est pour les amateurs, les néophytes. Pour les joueurs peut-être plus habitués au contrôle GameCube, le contrôle standard va vous plaire. Et pour les amateurs de jeux de tir, peut-être que le contrôle avancé va vous plaire davantage. Alors je trouve que dans l'ensemble, c'est bien implanté. Les petites nouveautés intéressantes qu'on retrouve maintenant dans la série, on doit dire avec cette télécommande, on peut faire sauter Metroid lorsqu'il est en mode balle. Alors ça, c'est très pratique. C'est maintenant plus nécessaire de mettre des boules d'énergie ici et là pour sauter. On fait juste faire pouf et on saute. Aussi, on a très tôt dans le jeu accès au grappin qui est absolument formidable. Dans les jeux précédents, on s'en servait seulement pour sauter de liane en liane, par exemple. Mais là, ici, on s'en sert
en verrouillant sur une cible, comme c'est le cas lorsqu'on veut l'attaquer, sauf qu'en faisant certains mouvements, on va par exemple tirer notre grappin, lasso, pour aller attraper le bouclier d'un ennemi, on va le retirer. On a des objets interactifs dans le corps qu'on peut tirer d'une certaine manière en faisant ce mouvement-là aussi. On a quelques petits mini-jeux également, des petites interactivités qu'on retrouve, qu'on peut faire avec l'une ou l'autre des télécommandes. Par exemple, vous avez différents boutons que l'on doit appuyer en les pointant à l'écran ou des fois en faisant des petits mouvements. On tourne, on avance, on recule, on pompe. Alors ça, c'est quand même intéressant comme contrôle. Maintenant, on va parler un peu plus d'autres qualités du jeu, donc son histoire qui est très intéressante. On va regarder un autre extrait d'une bande-annonce de jeu. Attack has knocked out our generators and disabled the planetary defense system. Be on the lookout for other hunters. They're here to help you accomplish this mission. La trilogie prend fin alors que la corruption envahit l'espace, de même que Samus Aran. Dès le début du jeu, on apprend que les pirates de l'espace ainsi que Dark Samus ont lancé une offensive sans précédent contre des planètes de la Fédération. On doit donc aller les défendre à tout prix, mais cette fois on n'est pas seul pour les défendre. Nous avons à notre disposition des coéquipiers qui peuvent nous aider, mais aussi d'autres chasseurs de primes intergalactiques. La corruption, par contre, gagnera Samus Aran au cours du jeu assez rapidement, puisque Dark Samus l'attaquera, ainsi que les autres chasseurs de primes intergalactiques, et ces derniers vont fusionner en quelque sorte avec le Phazon, qui est une forme d'énergie très dangereuse qu'on retrouvait dans les précédents titres de la série. Alors Samus va devoir apprendre à utiliser le Phazon à bon escient, puisque s'il l'utilise trop lors des combats, elle pourra être corrompue et mourir. Metroid Prime 3 Corruption sort cette semaine et c'est un must pour les amateurs de la série. Si vous désirez découvrir une série fantastique de jeux d'aventure-action avec des phases de combat, c'est un titre à ne pas manquer. La réalisation graphique est soignée, la trame musicale est excellente, donc c'est vraiment un énorme cadeau de la part de Nintendo de nous offrir ce titre si tôt dans la librairie de la Nintendo Wii. C'était François Tadei de Jouer.com. Au revoir.